Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va découvrir le salon et la salle à manger et un petit tour d'abord par l'entrée pour que vous compreniez le cheminement de l'appartement. Donc pour vous remettre avec la première vidéo avant travaux, ici c'était déjà l'entrée, là nous avions une porte qui donnait donc du coup maintenant dans le séjour. On a cassé la pièce pour faire une grande pièce, du coup on a condamné cette porte qui ne servait plus à rien puisqu'on en a une juste ici qui accède au double séjour et on a gardé l'espace de la porte là-bas pour faire des petites étagères comme vous avez vu pour mettre certaines des chaussures. Donc voilà, chaussures à Sam et certaines chaussures à moi. Ici on a un placard que j'avais déniché en seconde main sur Celency et du coup on a repeint le placard et on s'en est servi de placard à chaussures pour moi. Là on a un tableau qui vient de chez Desenio et le néon, la grosse pièce de l'entrée, bon là on se rend pas compte parce qu'il fait jour, du coup il vient de chez Yellow Pop. Vous avez plein de néons sur le site, néons à personnaliser, néons phrases, néons motifs comme celui-ci, vraiment vous avez tous les styles autant pour les enfants que pour les adultes. Donc ici on a un placard sur mesure qui avait également été fait par notre menuisier, donc ça c'est le placard à basket de Sam. Voilà, il nous a fait des petites étagères dans l'angle, ici on a mis quelques décos. Gros point sur les interrupteurs parce que j'ai eu énormément de demandes. Alors en fait ce sont des Legrand mais c'est la gamme Art. On me demandait beaucoup quelle gamme c'était. Effectivement on voulait des beaux interrupteurs qui aillent avec l'appartement et qui aillent vraiment dans le style de l'appartement. Pour moi c'est la dernière petite touche qui parfait la déco, donc il était vraiment important qu'on ait des beaux interrupteurs. Il existe plein de styles différents. Donc nous on a choisi ce modèle noir mat avec interrupteur double, interrupteur simple. Il existe de tous les coloris en bronze, en doré, en blanc, enfin franchement il y a plein de couleurs différentes. On a choisi noir pour que ce soit le plus sobre possible dans l'appartement. Il y a aussi les prises assorties, mais nous on a choisi d'autres prises. On n'a pas choisi les prises assorties parce que c'est un certain budget les interrupteurs. Je crois que c'était la gamme Céliane, celle-ci, couleur crème et voilà, pour qu'ils se fondent au maximum dans le mur et qu'on les voit le moins possible. Donc voici la salle à manger où on prend tous nos repas avec tous nos amis. J'avoue que Sam et moi quand on mange surtout sur la table basse ou dans la cuisine. Donc ça c'est une table sur mesure qu'on a fait faire chez Mano Paris. Alors c'est un site qu'on nous avait conseillé, un atelier qui est sur Paris, donc plutôt cool, qui traite les bois, mais toutes sortes de bois qui viennent de partout dans le monde. Nous c'était un bois d'Iroko, en fait c'est un grand tronc d'arbre qui a été comme ça ouvert en deux. Donc là vous voyez la rainure au milieu, c'est le tronc d'arbre qui a été ouvert, donc on a fait un grand plateau. Le but c'était d'avoir 10 personnes à l'aise et on peut s'y mettre à 12 si l'on souhaite. Et avec les pieds, comme on peut le voir, les pieds droits comme ça. Donc voilà, c'est une très grande table, mais on avait la place dans cette pièce et on voulait surtout pouvoir avoir beaucoup de place pour recevoir nos amis. Alors ici, on a un banc que j'ai trouvé sur Celency. Donc voilà, c'est un banc qui vient de brocante, comme vous pouvez en trouver facilement. Il fait 2 mètres de long, il est en très bon état. Ça permet de ne pas avoir des chaises tout autour de la table et de réduire les coûts du coup. On a mis un plaid par-dessus parce que c'est pas tout à fait la même couleur que la table. Ici, les chaises, pareil, on me demande beaucoup. Ce sont des chaises qui viennent de La Redoute. Je vous remettrai la marque avec les liens. Elles existent également en blanche. Elles sont extrêmement confortables. Vraiment, elles sont super. Donc on a mis 5 chaises en tout, 2 en bout de table et les 3 comme ceci. Et sur 3 des chaises, on a mis des peaux de mouton comme ça, elles sont rose poudrées. Pareil, elles sont très épaisses, très confortables, donc on est super bien assis autour de la table. Donc voilà, ici on a un petit livre que j'avais eu à mon anniversaire il y a quelques années. Petite bougie H&M. Ça c'est un vase qui vient de chez West Wing. Des feuilles de pampa. Alors on me demande beaucoup pareil où en trouver. Vous en avez souvent sur le site Pretty Wire ou sinon dans les fleuristes autour de chez vous. Parfois ils en reçoivent et donc vous pouvez en trouver directement en fleuriste. Ici on a un super lustre que la maman de Sam nous a offert quand on a emménagé. Il vient chez un antiquaire à Lyon, il est absolument magnifique, il nous manque encore les ampoules, on n'a toujours pas été chez Leroy Merlin depuis le déconfinement, mais vraiment il est très beau, c'est vraiment le plus de cette pièce hein, et j'ai adoré le contraste entre la table en bois qui est dans un style complètement différent et ce lustre qui respecte les moulures de l'appartement, tout ça, donc je trouve que c'est une très belle pièce. Ici on a un fauteuil qui vient de chez West Wing.
Là, on a une cheminée qui était déjà présente dans l'appartement, donc voilà, on l'a décorée, elle n'est pas fonctionnelle. On a mis des petites bougies en bas avec une plante. On a également un cadre qui vient de chez Designo. Là, on a un miroir qui vient de chez La Redoute. Pareil, les petits cadres Designo. Ça vient d'un fleuriste rue de Turenne à Paris. Pour ceux qui connaissent, un super fleuriste, il y a plein de choses de déco ultra mignonnes. Les petites plantes comme ça, franchement, je vous le conseille énormément pour un cadeau, c'est trop mignon. Vous avez aussi des formats plus grands, vous pouvez personnaliser en fait les étiquettes. C'est by Charlot, j'adore. On a une note dans la cuisine, c'est vraiment trop mignon. On avait offert une à la maman de Sam également. Vous pouvez tout écrire, donc c'est trop chou. Voilà, le petit vase vient de chez H&M aussi, je crois. Donc ici, pareil, on a deux grands cadres qui viennent de chez Designo. C'est le plus grand format, donc des lignes très épurées, avec un gros pot qui vient de chez Habitat. Et à côté, on a une grosse panière qui vient, elle, de chez La Redoute. On a mis plein de bazar à l'intérieur, ça nous permet de cacher plein de choses dans le séjour. Là, ici, on a un fauteuil très beau qui vient de chez Drawer. Il est vraiment magnifique, c'est une très belle pièce. Et la petite dessert juste ici qui vient de chez West Wing, ça on l'avait commandé quand on était dans l'ancien appartement. J'y tenais absolument. Comme ça on a mis des carafes avec du rhum de Sam et voilà des petits verres et je trouvais ça très sympa pour une déco. Donc ici on avait un grand mur pour vous remettre, il s'arrêtait juste là et on avait une double porte comme celle qu'on voit là-bas qui donne accès à la chambre. Donc c'est là où on a condamné le mur et ça nous a fait un double séjour. Nous arrivons donc dans le salon. Alors ici on a un grand canapé qui vient de chez West Wing. Je voulais absolument un canapé clair malgré qu'on ait deux chiens. Donc ça a été assez compliqué de le choisir et on voulait surtout un canapé d'angle. Donc on a pris le grand modèle, on peut se mettre à plein dessus, donc c'est génial, plein de personnes. Et donc en fait, la matière, vous voyez, elle est comme ceci, un peu peluchée, donc ça fait que du coup les taches, ils se tachent pas, tout simplement. On n'évite jamais une tache quand on renverse quelque chose dessus, mais globalement c'est pas un tissu qui se salit facilement, donc au niveau entretien, il est super. Par contre je crois qu'il n'est pas déhoussable, j'avais eu la question, mais pour l'instant ça va très bien. Donc j'ai mis plein de coussins colorés. Il y en a qui viennent d'un peu partout, La Redoute, West Wing, mais essentiellement La Redoute. Donc voilà, ça nous a fait un canapé très coloré. Donc le tapis, comme dans la cuisine et comme dans l'ancien appartement, c'est un Benuta. Je vous l'avais déjà dit, c'est un site où il y a des tapis dans tous les styles différents avec des prix abordables comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc là c'est pareil, c'est tapis Orient sur le site. Je crois qu'il fait 2 mètres par 3. Si j'ai un petit conseil à vous donner quand vous ne savez pas quoi prendre comme dimension pour votre tapis, il faut toujours prendre un tapis plus grand, vraiment ça délimite la pièce. Vous pouvez le glisser sous le meuble TV plutôt que d'avoir un tapis finalement plus petit qui fait juste le dessous de la table basse et qui va rendre la pièce plus petite. Donc la table basse vient de chez La Redoute, c'est une table en véritable marbre, si je ne me trompe pas c'était le coloris noir ou marron, j'ai un doute, je vous mettrai bien la référence pareil dans la liste sous la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment du marbre, il faut faire attention, on a eu des petits accidents avec du citron, tout ça au début parce que l'acidité et le marbre ça ne fonctionne pas, mais ça ne se voit pas beaucoup, donc voilà, facile d'entretien à part ça. C'est toujours la table basse que j'ai eue dans mes autres appartements, c'est celle qui vient de chez La Redoute, donc j'avais eu la noire au tout début, qui se raye assez facilement. Après on a eu celle en verre, donc plateau de verre au-dessus, plateau de verre en dessous, qui était très belle. Et donc là on a choisi le marbre pour cet appartement. C'est vrai que c'est la pièce qu'on change avec tous les 2-3 ans parce que ça se raye une table basse, mais je pense que niveau entretien, celle en marbre c'est le plus facile. Ici on a une boîte où on met toutes les télécommandes, elle vient de chez Maison du Monde. Là on a un livre sur Kate Moss qui vient de chez H&M. Donc le meuble TV, je vous en avais beaucoup parlé et montré sur Instagram avant d'emménager. Je voulais absolument un meuble TV linéaire et blanc comme ceci. Je l'ai cherché sur plein de sites et en fait on l'a trouvé chez Ikea tout simplement. Donc en fait c'est, je crois la référence c'est Besta, pareil je vous mettrai. Et en fait on a mis 2 meubles collés, il existe avec un carré, enfin un rectangle, 2 ou 3. Donc voilà, on en a mis 2 x 2, ça fait une grande ligne linéaire. On a mis un plateau en verre dessus et la finition c'est laqué sur l'avant. Niveau rangement plutôt pratique, vous pouvez aussi mettre des étagères à l'intérieur, mais nous on a mis des boîtes où on a bien tout délimité, les câbles, tout ça à l'intérieur. Donc là on a les bougies, ici on a tout ce qui est box. On m'a demandé si on pouvait appuyer sur la télécommande à travers le meuble. C'est pas le cas, je ne savais pas que ça existait, mais apparemment il y a certains meubles où ça marche, mais c'est pas le cas.
mais nous on se sert de l'Apple TV le plus souvent, donc on n'en a pas besoin. Ici on a mis tout ce qui est manette. Donc là on a deux luminaires, ils viennent de chez H&M, donc lampe sur pied et lampe à poser. Je sais pas s'ils sont encore parce qu'on les a commandés l'hiver dernier, mais je voulais parler de ça. Petite astuce, même si beaucoup connaissent, c'est une télécommande en Bluetooth. Vous branchez simplement un petit interrupteur rond sur votre prise au sol ou au mur. Vous branchez par exemple votre lampe ici. On a une guirlande au niveau de la cheminée là-bas. On a une autre guirlande ici. Vous le branchez et après ça reste branché et vous allumez ça avec la télécommande à distance. Vous n'avez pas besoin de passer, débrancher, rebrancher. Donc là, j'ai juste appuyé sur les boutons et il y a tout qui s'allume très facilement. Donc voilà, petite astuce, c'est sympa. Ça coûte pas grand chose et c'est vraiment pratique pour allumer toutes les petites lumières d'ambiance dans l'appartement. Donc là, la cheminée, pour vous rappeler, on avait un conduit de cheminée qui était fonctionnel mais plus de cheminée, il n'y avait plus rien, il y avait juste un trou dans le mur. Du coup, on a décidé d'installer une cheminée au gaz. Pareil, ça a été tout un temps de réflexion pour savoir ce qu'on installait. On a choisi d'installer au gaz parce que c'était plus pratique parce qu'on avait déjà le gaz dans l'appartement. Il a seulement fallu tirer le gaz jusqu'ici. Ça s'allume avec une télécommande, ça chauffe aussi bien qu'un chauffage. Du coup, c'est hyper pratique. Donc ici, on a l'étagère qui remplace l'ancien radiateur qu'on a supprimé puisqu'on a mis la cheminée juste à côté. On a mis des petites étagères et ça nous sert de support déco. Donc voilà, on a mis des livres, des petites bougies un peu partout. Ça nous sert surtout de coin déco. Bon, quoi de plus parlant que Bella en train de dormir sur son grand canapé. Donc il vient de chez Amazon. Je l'avais trouvé en ligne. Il est super cool. Les deux chiens, ils se mettent tout le temps dedans. Donc c'est vraiment un petit canapé. C'est livré avec un coussin comme ceci. Moi, j'ai rajouté des petites peaux comme ça, c'est bien confortable pour eux. Un plaid qui vient de chez H&M en gaze de coton. Pareil, si vous avez des chiens qui perdent leurs poils, je vous conseille cette matière là parce que ça s'accroche que très peu dessus. Au niveau du système son, on a Sonos dans tout l'appartement et ça fait depuis déjà plusieurs années. Je l'avais dans l'ancien appartement. Là on a un support pour mettre du bois normalement qui vient de chez La Redoute. Dernier petit meuble de cette pièce, on passe à ce meuble qui vient de chez Drawer. Donc voilà, Drawer c'est un site de décoration, il y a des trucs vraiment super dessus. D'ailleurs nos luminaires là-bas viennent également du site. Donc on y a mis des verres, des assiettes, quelques serviettes. En bas on y a mis les gâteaux apéritifs. Et voilà, donc petit support déco juste ici avec un livre, une grosse bougie de chez Diptyque. Et donc pour terminer cette pièce, même si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo dressing, les rideaux viennent de chez La Redoute. Ce sont des rideaux en lin, des voilages. Ils nous permettent de fermer sans cacher la lumière. On a les volets pour pouvoir se cacher du soleil surtout l'été, mais au moins ça évite le vis-à-vis avec les voisins. Et les tringles à rideaux que vous avez déjà vu également dans le dressing viennent de chez Leroy Merlin. Voilà, ce tour du salon salle à manger est terminé. La prochaine pièce que je vais vous montrer, ce sera notre chambre et la salle d'eau. Donc voilà, ça arrivera bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos. Il y a eu la cuisine, la salle de bain, le dressing, puis après les petites pièces buanderie, toilettes, etc. Et on arrivera à la fin de ce home tour général de l'appartement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite les filles. Sitting